20h37, David Koubi, l'avocat de Tristan Banon est arrivé. Bonsoir monsieur, merci d'être là. On va donc rappeler cette histoire. Tristan Banon, votre cliente, accuse Dominique Strauss-Kahn d'avoir tenté de la violer, des faits qui remonteraient à février 2003. Finalement, on ne comprend plus grand-chose parce qu'il y a 1 mois et demi, vous nous disiez ma cliente ne va pas porter plainte parce qu'elle ne veut pas être instrumentalisée par la justice américaine. L'affaire n'est pas terminée aux États-Unis et là vous nous dites demain on poste la lettre pour porter plainte. Alors expliquez-nous. Alors, je vais m'efforcer de vous expliquer clairement, et comme c'est du direct, ça ne va pas être coupé, donc c'est plutôt très bien. Il y a 1 mois et demi, je ne vous disais pas ça du tout. Il y a 1 mois et demi, je vous disais que nous ne déposerions pas plainte tant que je ne serais pas en mesure de mesurer les conséquences aux États-Unis de nos actes en France. Si vous vous souvenez de ça et que vous voulez le regarder, vous le retrouverez. Aujourd'hui, le contexte a un peu changé. Tout d'abord, je tiens à m'expliquer sur un fait, parce que beaucoup de vos confrères nous posent cette question-là. Le dépôt de plainte que mademoiselle Tristan Banon m'a demandé de faire et qui sera adressé demain au parquet n'a aucune espèce de rapport avec le timing américain. C'est une question qui revient très souvent et je comprends que les gens puissent se la poser. Ça n'est pas le cas. Je tiens à indiquer de manière la plus claire possible que rien de ce qui va se passer aux États-Unis dans le dossier de M. Strauss-Kahn n'a vocation à augmenter ou à réduire le périmètre du dossier de Mlle Tristan Banon. Et il n'y aura aucun rapport après cette plainte. Les Américains ne se serviront pas de ce qui se passe en France et réciproquement ? Non, c'est pas ce que je vous dis. Les Américains feront ce qu'ils ont envie de faire. Il y a une espèce de cirque médiatico-judiciaire aux États-Unis auquel j'ai décidé, moi, en ma qualité d'avocat français, de ne pas participer, instruit en cela par ma cliente, Mlle Tristan Banon. Ce que je vous dis est plus clair que ça. Je vous dis que la décision a été prise il y a quelque temps de cela. Elle a été motivée, je prie de m'excuser, par des événements qui sont liés au dossier et en périphérie du dossier, parce qu'il y a certaines choses désagréables qui se passent. Vous avez bien compris que Mlle Tristan Banon va se faire détruire médiatiquement. Ça vous avait d'ailleurs été promis par les avocats de Dominique Strauss-Kahn pour Nafissatou Diallo. On voit bien que c'est arrivé. Donc on va vraisemblablement subir le même sort. On y est prêt. Certains de vos confrères n'ont pas de difficulté avec l'idée de discuter avec des communicants en France et de publier verbatim les propos qui leur sont rapportés sans dire que cela vient de communicants. Certains politiques français n'ont pas de difficulté je comprends que vous ayez quelques comptes à régler sans doute. Nous, je réponds à votre question. On a passé tout à l'heure le verbatim des propos de votre cliente dans l'Express. On va continuer à le passer. Mais vous dénonciez ce cirque judiciaire américain à l'instant. Vous êtes en plein dedans parce que là, tout à l'heure, on apprend que l'avocat de la femme de chambre du Sofitel, donc de Nafissatou Diallo, soutient Tristan Banon. Ça veut dire que vous êtes instrumentalisé de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, écoutez, il soutient qui il veut. Il a fait une invitation claire, très spectaculaire, à laquelle j'ai décidé de ne pas déférer et ma cliente non plus. Ce que je vous dis, c'est que notre procédé, je vous engage à m'écouter parce que c'est la réponse à la question que vous me posez, le procédé qui est employé par certains dirigeants politiques en France aujourd'hui nous est adressé comme un signal qui me fait dire à moi, avocat Tristan Banon, qu'il est temps d'y aller parce que le raz-de-marée médiatique auquel nous assisterons dans l'hypothèse où M. Strauss-Kahn serait acquitté aux États-Unis, ne permettra pas à la parole de Tristan d'être entendue. Et vous avez noté, j'en termine par là si vous êtes pressé, vous avez bien noté que M. François Hollande, par exemple, avait déclaré, sans aucune honte apparemment, n'avoir été au courant de rien concernant l'affaire de Tristan Banon et n'être pas intervenu pendant que son directeur de cabinet disait le contraire. Ce que vous contestez, ce que votre cliente conteste. Non, que son directeur de cabinet conteste. Je ne suis pas le directeur de cabinet de François Hollande. Je suis simplement en train de vous dire que vraisemblablement, il y a des indications au Parti socialiste dont l'objectif sera la destruction de la parole de Tristan Banon, parce que peut-être que le Parti socialiste a plus à perdre qu'à gagner à dire la vérité. C'est dommage. On va rester sur l'affaire. Tout le monde se demande quand même pourquoi cette affaire traîne tellement et depuis tant d'années. Écoutez ce que disait Michel Taubman. Il a écrit une biographie de Dominique Strauss-Kahn et il était sur BFM TV tout à l'heure. Tristan Banon n'est pas allé porter plainte, non seulement dans les mois qui ont suivi, mais depuis 8 ans. Et qu'en même temps, elle en a parlé à tout le monde. Et sa mère en a parlé à tout le monde. Et je connais de nombreux élus socialistes, importants ou pas importants, à qui elle en a parlé. Et à chaque fois, ils lui ont dit, allez porter plainte. S'il y a un problème, nous ne sommes pas la justice. Et c'est apparemment ce que lui a dit François Hollande. Donc là, il y a quand même un vrai problème. On peut comprendre qu'une jeune femme qui a été agressée veuille se terrer dans le silence, mais quand on se terre dans le silence, une fois qu'on a parlé à la télévision, il faut être cohérent et il fallait porter plainte plus tôt. C'est un peu le sentiment que j'ai. Maître Koubi, on n'est pas là pour faire le procès, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais qu'est-ce que vous répondez à cette remarque, objectivement, 8 ans après? Pourquoi 8 ans après? Cette remarque de Michel Taubman,
C'est-à-dire Michel Tobman, dont j'entends qu'il était couché sous le canapé dans l'appartement où a eu lieu la tentative de viol. Ce Michel Tobman-là, qui est là pour vendre des livres, et qui est d'ailleurs le seul, très étonnamment, à avoir la bonne date, puisqu'il y a une date médiatiquement qui est partie de manière erronée, qui était février 2002. Vous dites 23 février 2003, c'est ça? Je dis février 2003, oui, précisément. Mais M. Tobman dit la même chose. C'est assez étonnant. M. Tobman, vous savez, c'est l'auteur, je crois pouvoir vous dire ça de manière très claire, d'un livre de déminage en vue de la présidentielle de M. Strauss-Kahn, de sa candidature. Donc pour vous, il fait partie de la stratégie de communication de celui qui devait être candidat à la présidentielle. Oui, bien évidemment. Et ce livre de déminage est commué en un livre de sauvetage. C'est normal, le livre existe, il faut le vendre. M. Tobman écrit un prospectus publicitaire à la gloire de M. Dominique Strauss-Kahn. Il faut espérer que son livre se vendra. Quant au reste, je ne vois pas bien la légitimité de ce monsieur pour venir sur votre plateau et indiquer ce qu'il y a à indiquer selon lui. Mais je me trompe peut-être. Comment prouver les faits aussi longtemps après? Ça, c'est une énorme difficulté qu'il y a dans tous ces dossiers-là. Vous devez savoir, je pense que vous le savez, une femme violée sur 10 dépose plainte, ce qui signifie que 9 ne le font pas. La loi française prévoit qu'il y a 10 ans de prescription. La prescription, pour vos auditeurs, ça veut dire le délai après lequel on ne peut plus... Pour des faits en 2003, vous pouvez porter plainte jusqu'en 2013. Voilà. Exactement. Si là, il n'y a pas de relevé ADN, ça va être parole contre parole. Non, ça n'est pas que parole contre parole. Il y a des témoignages de gens qui ont récupéré Tristan ensuite. Il y a des personnes qui ont menti. J'évoquais M. Hollande tout à l'heure. C'est curieux de mentir quand on est à ce niveau de responsabilité, qu'on s'apprête à être peut-être le président de la République française. Il y a peut-être des textos qui ont été envoyés par M. Dominique Strauss-Kahn. Il y a peut-être des gens qui les ont vus. Quelle a gardé ces textos ? Je vous dis, il y a peut-être des gens qui les ont vus. Je suis en train de vous dire très précisément ce que je souhaite vous dire. Vous savez, ça fait partie des réponses que nous allons apporter aux magistrats instructeurs et à la formation de jugement. En cela, je crois qu'on se différencie de l'accusation américaine et de mon confrère Kenneth Thompson. Il y a des choses qu'on a à dire dans les médias, parce que vous faites partie intégrante de ce processus dans lequel on se trouve également. Et il y a des éléments que nous avons à réserver pour les magistrats qui auront à en connaître. 2 questions rapides pour finir, s'il vous plaît. La première, c'est qu'on entend, on lit tout et n'importe quoi sur cette affaire. On dit que peut-être une transaction financière pourrait suffire à mettre fin à la plainte de Tristan Banon. Est-ce que c'est une hypothèse crédible pour vous ? Non, ça ne me semble pas. Donc il n'y aura pas de transaction possible? Non, je ne crois pas, cher monsieur, qu'il y aura une transaction financière. Qu'il y en ait une aux États-Unis ou qu'il n'y en ait pas aux États-Unis, ça c'est un autre sujet. Aux États-Unis, ça semble tout à fait probable que cela puisse exister. C'est-à-dire que vous avez vu des personnes qui étaient pénalement innocentes et condamnées civilement. En France, ça ne marche pas du tout de la même manière. Ça veut dire qu'elle ira au bout, elle ne retirera pas sa plainte. Dernière question, comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va particulièrement mal. Elle est très préoccupée, elle est très isolée, elle est littéralement harcelée. Nous recevons des tombereaux de messages de soutien et d'insultes, c'est-à-dire que tout à la fois, on peut lui reprocher de n'avoir pas déposé plainte en son temps et de le faire aujourd'hui. Vous savez, il n'y avait pas de bon moment dans ce dossier-là. Voilà. Il n'y avait pas de bon moment et je crois qu'elle fait avec beaucoup de courage ce qu'elle a à faire et c'est une personne d'une très grande intelligence et d'une grande probité. C'est mon avis sur la cliente. Vous saurez la lettre quoi qu'il arrive demain? Je ne vois pas bien ce qui va m'en empêcher. Merci David Koubi d'avoir été en direct sur BFM TV.